pas pour dénoncer ni rien, je ne cherche pas à dénoncer, moi. Enfin, je ne suis pas quelqu'un, c'est pas moi, quoi, d'accuser, de faire des plaidoyers, parce qu'il y a aussi des femmes assez horribles dans ce livre, mais écrire au moins pour qu'une chose puisse être dite. Et qu'en fait, les questions ne sont pas dites. Les réponses, il n'y a pas de réponse. Quand on demande qui est l'ennemi de la guerre, on n'a pas de réponse. Donc c'est juste, en fait, l'écriture, c'est une parole. C'est en fait une manière d'incarner une parole vraie à un moment donné. C'est en ça où l'écriture est importante, oui, dans le livre. C'est pas ni un pamphlet, ni une accusation, ni... Il y a une phrase presque à la fin du livre où tu dis le drame de leur existence est leur bien le plus précieux. Et cette phrase et tout le livre me fait penser que s'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas de guerre, on n'a rien à écrire. Est-ce que c'est la leçon de ton histoire et de tes écrits? Merci Nous beaucoup. sommes plus de 40. Je suis très impressionné. Merci à toutes et tous. Merci Hugo pour la question. En fait, je pense que au-delà de, enfin, ça résonne en moi avec quelque chose, c'est que on a très vite fait un déni par rapport à la guerre. Au Liban, à un moment donné, pour pouvoir s'en sortir, on ne voulait plus tellement en parler. Les jeunes générations, par exemple, souvent me disent, mais tu continues à écrire sur la guerre, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, avant qu'il n'y ait eu les nouvelles guerres. Et surtout, par exemple, la guerre n'est pas enseignée dans les livres d'histoire au Liban. Donc ça, c'est assez terrible, c'est-à-dire que les manuels d'histoire enseignent tout sauf la guerre du pays. Ça n'existe pas parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord dessus. Et quand je dis c'est leur bien le plus précieux, c'est qu'à un moment donné, même si on n'a pas envie de souffrir pour écrire, c'est pas peut-être ça ce que je voulais dire, mais c'est qu'on peut pas, c'est que dénier quelque chose d'aussi important fait qu'on perd ce qui a vraiment constitué aussi notre manière de nous construire, de nous faire et d'exister, quoi. Je sais pas si je suis claire. C'est plus qu'en fait, on fait avec ça aussi. Et si c'est exagéré comme proposition, c'est pour ne pas tomber dans le il s'est rien passé. Et je pense que le livre, c'est aussi pour dire il s'est passé des choses, que ce soit dans la guerre ou aussi les histoires des petites filles. Enfin, et oui, et en fait, moi, malheureusement, pendant longtemps, j'ai pas voulu le reconnaître, mais c'est la guerre qui me fait écrire beaucoup. Pas que, mais la guerre me fait encore écrire. Donc, les drames font partie de ce qui est précieux pour mon expression, même si c'est pas pour rester dans la guerre, ni pour me plaindre, ni rien, hein. Moi, c'est une chose que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, la, la présence de cette guerre, mais au-delà d'elle, ce continuum de l'existence de ces femmes et de ces filles qui, qui se déroule dans cette intimité de cette sorte de gynécée d'une d'une société ultra patriarcale et extrêmement oppressante pour les femmes. Et la guerre, là-dedans, elle va arriver et elle va prendre le relais de ça. Elle va être pour moi une forme de continuité de cette forme d'oppression. Et il faut continuer à se construire avec ça. Et justement, oui, ce que tu dis, ne pas oublier cette dernière phrase, qui est que cette souffrance, elle est elle peut pas être mise de côté parce qu'effectivement, c'est ce qui nous a constitués. Elle résonne pour moi aussi avec le départ de la narratrice, dont c'est la seule issue pour échapper à cette fatalité. Et ça m'a énormément touché dans ton livre. J'ai trouvé ça magnifiquement présent à travers toute ta narration. Bravo et merci. Merci beaucoup à toi. Alors, juste petit point, c'est pas la narratrice qui part. C'est Hanan. C'est un détail, mais pas tant, parce qu'en fait, il y a j'écris le deuxième livre sur Hanan, D'accord. justement. Ça me permet d'avoir ce recul pour ne pas que enfin, pour oublier un peu la narratrice.
Mais en D'accord. effet, c'est peut-être le départ est une sorte de sublimation, comme l'écriture est une sorte de sublimation, une Mm. manière de mettre à distance les choses. Mais les mettre à distance ne veut pas dire les renier, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, on peut les mettre à distance, mais ils sont là encore, quoi. C'est parce que, bon, quand même, nous, c'est toujours cette question de comment est venue l'écriture, comment c'est inventé, et comment, finalement, un livre, à partir du moment où on part dans la réalisation d'un livre, ça dépasse ça renverse toutes les étapes d'approche. Et pour moi, c'est presque une question de palimpseste. C'est-à-dire, quand j'ai reçu le livre, je n'ai pas reconnu la version que je connaissais, sur lequel on avait même échangé directement là dans nos séances. Et Sobillet a perdu un Y au passage dans ce manuscrit qui date d'il y a 2 ans. On avait, par exemple, l'explication de ce mot qui est très mystérieux, visite matinale entre femmes autour d'un café, d'une cigarette, parenthèse, avant la journée, entre chuchotements, confidences, rires, sororité, les heures d'avant les heures, donc quelque chose qui posait aussi l'oralité. Apparemment, ce contexte du mot là, a disparu là, du livre. Et moi, il y avait surtout bon, et c'est pour ça aussi que ce que je disais pour Elena et Françoise tout à l'heure, c'est pas du tout de la triche. Moi, j'ai toujours tendance à valoriser ou aimer ou à me retrouver plus dans des tentatives formelles. Et ce qui m'accrochait, mais alors vraiment à la tentative de Gracia, c'était cette chose en triptyque, corps de fille, corps de femme et corps de guerre. Et en même temps qu'on avait cette transition fille-femme, évidemment, qui demeure dans le manuscrit, et comme demeure évidemment l'idée de la guerre. Moi, ce jeu en triptyque, il était traversé de cette linéarité des âges, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc. Et il était traversé d'une espèce de champ permanent de prénoms. Si je reviens, hop là, j'ai perdu mon début, et cette scansion, cette litanie de tous les prénoms. Alors les prénoms, évidemment, on les retrouve. Anan en particulier, on les retrouve tous, on retrouve tout, puisqu'il s'agit de palimpseste, mais il y a eu un renversement. Alors, première présentation, donc 13 filles, 13 voix, 3 fois 13 fragments de destin, corps de fille, l'enfance, etc. Et il y avait ce jeu où la numérologie comptait énormément, corps de fille, corps de mère, et puis ce basculement, la guerre. Alors dans le livre, il y a un basculement qui n'est pas si explicite que ça, mais on parle de l'année 1982, donc tout ça, on va avoir à en parler. L'ouverture maintenant du livre, les femmes parlent des femmes. Moi, dans le premier manuscrit, c'était quelque chose qui était tout à la fin. Donc, pour moi, la première question à Gracia, ce serait ça, quoi. Comment s'est passé ce renversement et qui a fait que le livre est devenu un livre qui n'est plus celui-ci, tout en restant celui-ci. Oui, alors en fait, je l'avais envoyé dans cette version-là, c'était 13. J'avais prévu, à un moment donné, je me suis dit: «OK, tant qu'à faire, je vais vraiment loin et je prends un parti pris de casser les normes» entre guillemets du roman, ce qui m'avait souvent été reproché avec ce livre-là. Et donc du coup, j'avais envisagé ces 13 petites filles, donc 13 personnages qu'on voyait une fois avant la guerre, une fois à leur adolescence, et avec leur âge. En fait, c'était ce jeu-là, comme tu disais, François. Donc, j'ai envoyé cette version et j'ai eu un retour de Sabine Visperer, l'éditrice, qui m'a dit, eh ben, qui a fait un compliment sur l'écriture et qui a dit très belle écriture, mais je me perds complètement dans ces voix de femmes. Il y a trop de voix, trop de personnages, on n'y comprend rien. Enfin, elle a vraiment été assez catégorique. Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis dit, bon, peut-être que tu as été trop extrême. Du coup, j'ai réduit les 13 personnages à 3. Et je me suis dit, pour que ça soit clair, je vais essayer de faire un personnage dit je, un personnage dit tu, on s'adresse à un personnage au tu, et un dit elle.
mais ça ne fonctionnait pas. Il fallait vraiment le jeu pour ce livre, je ne sais pas, ça ne marchait pas. Donc à ce moment-là, je me suis retrouvée, je me suis dit, ok, 3 personnages, j'enlève cette histoire d'âge, et du coup, euh, il y a un lien entre ces 3 personnages, c'est que la narratrice est amie avec les deux. Mais pareil, quelque chose faisait que ça faisait un peu fouillis, quoi. J'avais un peu peur qu'on me reproche encore une fois le fait qu'on ne s'y retrouve pas. Et là, j'ai travaillé avec une amie qui est monteuse de cinéma, qui est une monteuse professionnelle, Ange-Marie Revel, que je remercie de tout mon cœur, parce qu'en fait, elle est intervenue à ce moment-là juste pour me dire en structure, donc voilà, oublie les âges, enfin, et du coup, on a travaillé ensemble sur la restructuration, on a viré quelques chapitres, tu verras François, tous les chapitres n'y sont plus, Ouais, bien. et on a perdu des chapitres, et on a perdu le côté chronologique pour plutôt faire des alternances de chapitres plus ou moins, les chapitres où on respire un peu, parce que pour pas qu'il y ait trop de chapitres difficiles les uns après les autres. Enfin voilà, donc du coup ça a été restructuré dans ce sens-là, ce qui fait que je m'y retrouvais mieux, c'est-à-dire qu'en même temps il y a pas la recherche de quelque chose de traditionnel, mais en même temps je n'allais pas dans quelque chose de trop formellement vindicatif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça Mm. avait quelque chose on respirait un peu plus, il me semble. Et le avant-après est venu aussi comme ça. Le Parce que moi, je avant-après, suis tellement toujours tendance au triptyque, comme ça, aux trilogies, aux équilibres oui, en trois. ben parce que à partir du moment où je n'avais plus toute cette polyphonie des 13 personnages et tout, c'est venu, c'est de manière très drôle parce qu'en fait, à un moment donné, c'était avant et puis là, après. Et d'un coup, ben, c'était ça les parties, avant, après. Et puis est venu un tout petit peu se dire la Mm. dernière petite partie, le et puis vient dire qu'en fait, là, on est en train déjà de quitter et la jeunesse et la guerre, et qu'est-ce qu'on fait après avec tout ça, quoi? Qu'est-ce qu'on peut construire ou pas? Et donc, c'est une petite ouverture, beaucoup plus courte que les autres parties, mais justement, il n'y avait pas forcément besoin de. Et par rapport au fait que le titre ne soit pas. Alors, Sobhaya avec 2 Y, tu as entièrement raison. C'est qu'à un Ah, moment mais c'était donné, pour t'embêter. non, non, mais avec Philippe, à un moment donné, je me suis dit, il faut absolument que je revérifie toutes les transcriptions des mots en arabe parce qu'il n'y a pas une manière de transcrire et que j'ai envoyé ça à une amie, Myrna, je ne sais pas si elle est avec nous, mais elle m'avait dit qu'elle viendrait. Et donc, en lui disant, est-ce que c'est bien comme ça que vous le dites maintenant en libanais et tout? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi 2 Y? Ça se dit Sobhiye. Il n'y a pas besoin, il y a déjà le I. Et donc, j'ai corrigé ça. Et le fait de pas expliquer Sobhiye, c'était un choix de Philippe. Philippe m'a dit non, on laisse comme ça. Tu as déjà corps de femme. C'est facile à trouver sur Internet. Et de toute façon, dans le livre, il y a un chapitre où j'explique ce que c'est que cette coutume. Donc, c'était pour lui et je lui ai fait confiance. Comment vous avez reçu ça alors? Par la poste? On a Euh, reçu ça par mail, enfin par un PDF perdu parmi des dizaines d'autres, sinon des centaines, enfin une masse d'autres PDF. Mais nous avons une trieuse, de, une top trieuse, je dirais, qui a tout de suite remarqué une écriture remarquable et poétique et un récit très original. Et donc, elle l'a sorti du lot et elle me l'a présenté. Et j'ai été de même séduit dès les premières pages, dès le prologue, en fait, qui est un dialogue fragmenté, des fragments de dialogue entre femmes et qui parle un peu de tout, de la cuisine, du coiffeur, des commérages sur les voisines, enfin toutes sortes, un peu sur la guerre aussi. Et donc on est tout de suite au cœur d'un monde de femmes, tout de suite. Et un monde très sensuel, et on comprend dès le début le titre du livre, Corps de femme. Moi j'ai pensé à ces peintures, je crois que c'est du Titien, le bain. Est-ce que c'est bien le Titien où on voit des femmes qui prennent un bain turc, je crois. Et il y avait quelque chose de très sensuel du même ordre dès le début.
et de très privé aussi pour un homme, et pas seulement pour un homme, pour une femme qui ne fait pas partie de cette société traditionnelle matriarcale, parce que là on est dans le matriarcat, du moins au début du livre. On pénètre dans le secret de ces paroles qui semblent comme décousues, mais qui peu à peu tissent un récit très cohérent et très profond et très sensible, où l'on peut voir les différentes facettes de la féminité traditionnelle et aussi de la féminité en révolte dans la société libanaise chrétienne de Beyrouth. Donc on a été très vite séduit par le livre, enfin moi en tout cas, puis je l'ai donné tout de suite à quelques amis du comité de lecture, parce qu'on est un petit groupe de lecteurs et de lectrices, et tous mes amis ont été enthousiastes, et donc le lien s'est très vite fait avec Gracia, et depuis on travaille ensemble avec un grand enthousiasme, on croit beaucoup à ce livre. On est déjà en train de l'envoyer à des prix à gauche et à droite, en Oui, il y a espérant. déjà une sélection pour prix de la Méditerranée, c'est ça? Oui, oui, bien sûr. Mm. Il y en a d'autres. Je viens d'envoyer un autre. Je ne vais pas vendre la peau de l'ours, Non, 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 non. bien sûr. Et c'est Mais pas compliqué pour un éditeur belge de travailler avec un lectorat qui, pour le cas de Gracia, va être peut-être probablement plus français. écoutez, l'autrice est libano-française ou franco-libanaise. Moi, je suis aussi une mixture un peu bizarre, mais je reste. Ma patrie, c'est la langue française, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Français, belge ou libanais, en littérature, nous sommes tous français ou francophiles, je ne sais pas comment dire. Ça mérite d'être redit. Oui. Il n'y a pas de Surtout pays. pour un livre imprimé en Indre-et-Loire, juste à côté de chez moi. Ah, c'est vrai. Ouais, très bon imprimeur, je dois dire, Présence Ouais, ouais, Graphique. ouais, ouais, ouais. Ouais. Là, je suis plus en tête, mais là, je sais qu'il y a pas mal de bouquins qui travaillent beaucoup avec les éditeurs Ah contemporains. ouais. Voilà. Donc ça, c'est le début de l'histoire, et depuis, Mm. on fait tout pour que ça soit lu par beaucoup de gens, et on espère beaucoup que Gracia trouvera son public. Ouais. Ah oui, la couverture, je ne sais pas si vous avez dit un mot sur la couverture, Non, pas encore. mais Mais sauf que c'est hyper. Enfin, tout le travail est de qualité, mais oui, on aime les beaux livres. Hein. Ouais. Dans notre credo, on a cité Christian Bobin, euh, des livres qu'on lit avec les mains autant qu'avec les yeux, ou autant avec les yeux autant qu'avec les mains. Donc ça, c'est un peu notre devise. Ouais. Et la couverture elle-même, l'illustration, c'est une calligraphie arabe qui c'est Sobier en arabe. ça, je Voilà. savais. Ouais. Moi, je vais passer la parole, évidemment, à tout le monde. Et Christine pour ouvrir le bal, parce que c'est pas tous les jours qu'elle est avec nous. Mais il y a aussi cette insistance permanente sur Gracia, poète, la poétesse franco-libanaise. Là, du coup, moi, mais marre, quoi, marre, marre, marre. Et là, il faudra aussi qu'on s'explique de ça. Pourquoi? Euh, ben Il y a parce trop que, de poètes. ouais, on en a marre du franco-libanais, quoi, Ah, par d'accord. rapport aux questions qui sont dans l'écriture. Et cette question, Ouais. par contre, du fait, bon, pas moi, mais de comment s'associent pour tant d'entre nous des pratiques relevant du poème et des pratiques relevant de la prose. Catherine Serre, tiens, par exemple, c'est là, mais il suffit que je regarde les visages et puis tout ça. Donc, cette alliance ou cet alliage-là comment il se passe quoi du fait que la prose et le récit n'annulent pas une démarche poétique et réciproquement. C'est ça, je voudrais bien qu'on revienne, qu'on Ouais. revienne là-dessus, quoi. Et sur l'instance poétique qui permet justement d'avancer à ce moment-là dans ces récits, dans ce rapport de la langue au paysage derrière la langue, quoi. Et à ce moment-là, qu'on l'aborde avec les mots arabes ou l'odeur du café ou tout ça,
Moi, je m'interroge plus, j'ai plus besoin de savoir si de mettre des adjectifs de carte d'identité dessus, quoi. Et alors, qui y va? Non, j'avoue que j'ai pas trop bien saisi, François, la question de la. Qu'est-ce qui vous a gêné, en fait? Le fait que ce soit marqué poétesse, ou ce soit marqué poétesse franco-française, ou franco-libanaise, ou j'ai pas bien Bah, saisi. moi, j'ai pas besoin d'être franco-poitevin pour dire que Non, mais je vous comprends. c'est pour plaisanter, mais pas simplement, quoi. C'est-à-dire, quand je vois, par exemple, là, je vais relire du Chamoiseau en librairie. Chamoiseau, il est il est francophone, antillais. On multiplie des cases, alors que tellement ras-le-bol de toutes ces cases, quoi. Et pour la poésie, je pense que les Séphéris ou tout ça, l'universel est plus immédiat, quoi. Et là, les Bien sûr. questions de la guerre, par exemple, oui, Liban, guerre et tout ça, mais je pense que même je ne peux pas mettre des mots comme Gaza et tout ça, mais dans les textes de Gracia, il y a tellement eu aussi si souvent, par exemple, l'attentat boulevard du Montparnasse, on est personne, aucun d'entre nous ne peut dire oui, ça se passe ailleurs, ça se passe là-bas. Et Ouais, ouais, c'est ça, moi, bon, je pense qui nous vous avez relie raison. Ouais. fortement à ça, quoi. Après, c'est Hum. secondaire. Allez, qui parle? Je crois que dans le livre, on ne nie pas la guerre, pas du tout. Sauf que les événements qui se produisent rentrent dans le quotidien de ces femmes et de ces filles qui grandissent et deviennent, et c'est ce qui fait que ce livre a quelque chose d'universel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de choses finalement qui sont décrites de manière très précise sur cette guerre. Quand on regarde, il n'y a pas tant que ça de choses. On pourrait prendre les mêmes descriptions et les remettre dans d'autres endroits où il y a des conflits. Sauf que ce sont les gens qui y vivent, en fait, et les femmes en particulier, c'est ce qu'elles montrent quand il y a une bombe, qui se réfugient à l'abri, qu'ils vont faire des gâteaux, que au contraire, c'est la tournée du café, etc. Donc, tout ce qui s'y passe, elles chantent, c'est la vie, quoi. Et je crois que c'est peut-être ça que moi je relirais, c'est-à-dire cette phrase dont vous avez parlé, mais l'écriture de ce livre, ça donne quelque chose de totalement universel et de très vivant, au final. C'est la vie. Et dans la vie, il y a des joies et il y a des drames. Donc, c'est ça que j'ai ressenti, moi, en lisant ce livre. J'ai presque oublié qu'il y avait une guerre, en fait. Ça m'a pas... comment dire, il y avait une guerre, ok, mais c'était pas l'essentiel dans le livre. Oui, si je me permets, oui, vraiment, je suis tout à fait d'accord. C'est la guerre, mais c'est surtout comment on vit avec cette guerre et comment on lui survit. Et surtout aussi comment le quotidien arrive à prendre le dessus sur tous les événements traumatiques et comment il faut continuer à vivre à côté. Je crois que Gracia, elle emploie cette préposition à côté d'eux. C'est-à-dire que il faut continuer à prendre le café, il faut continuer à faire des gâteaux, il faut continuer à aimer, il faut continuer à rencontrer les autres. Et donc la guerre, elle est là, mais en fait, c'est la vie qui est là. C'est la vie qui submerge tout et les liens qui se tissent entre les différents personnages. Et ça, c'est très bien, c'est très très bien fait. Je pense que la note est juste sur la guerre. Il le faut parce que tu l'as vécu, Gracia, et ça fait partie de toi, comme tu l'as dit. Mais en fait, tu la poses d'une façon avec un recul et une sérénité que peut-être tu n'avais pas quand tu l'as vécu euh, à l'âge que tu avais. Donc, mais tu la poses dans ton récit avec une sérénité et une sagesse. Et c'est vrai que ça touche l'universel, même si c'est des événements locaux d'un pays bien défini, mais l'universel est là, non seulement la souffrance, mais aussi les rapports hommes-femmes, cette masculinité oppressive et agressive
euh, et surtout la façon qu'on a de côtoyer ces agressions, d'y répondre ou de ne pas y répondre. Et c'est tellement bien dit, c'est tellement bien décrit que nous, en fond, on voit, on voit l'universel à travers le particulier que tu nous décris. Et ça, je trouve que c'est très bien. Et tu nous as déjà parlé de la façon, c'était une question que j'avais pour toi, comment tu as assemblé tous les textes, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment, qu'il y avait beaucoup de travail derrière, ça se voit, mais l'aboutissement est merveilleux. Bravo. Merci beaucoup, beaucoup, Hélène. Ouais. Je veux bien prendre Merci. la suite, si c'est possible, qui vient un peu, je sais pas, avec un questionnement et puis peut-être en contrepoint sur ce que vous dites sur la place de la guerre dans le livre. En fait, moi, quelque chose qui m'a marqué, donc évidemment, ça va être dans la poétique. Gracia, et d'ailleurs, d'abord, merci parce que c'est un très beau livre et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Et en fait, si tu veux, j'avais le sentiment qu'au début, finalement, je pense à un moment, la narratrice dit, quand elle est avec son frère, là, qui lui décolle les petites peaux, qu'elle a peur de l'effleurer avec les mots. Et donc, pour moi, il y a quelque chose qui se tisse tout au long du livre entre la langue qui vient rapprocher les corps entre eux ou les séparer. Et plus on avance dans le livre, et à la fin, quand même, tu dis, la guerre a assiégé la langue tout entière, elle a assiégé le quotidien. Donc, la guerre vraiment s'empare de ce qu'est le langage et ce qui fait qu'on fait communauté, qu'on est ensemble. Et aussi, le Liban qui est devenu plus humain. À un moment, les femmes, voilà, le pays leur est devenu plus humain. Donc, comme si le corps se déplace du corps dans le tout petit, de l'intime, du frère et de la sœur, à ce corps qui devient la nation, qui devient l'État, et avec la guerre qui s'empare de tout. Donc moi j'ai l'impression quand même, j'ai eu ce sentiment-là que même si je suis d'accord sur cet universel, il y a quand même la guerre qui vampirise la langue et que les corps des personnes, elles font face à des violences, et le corps, ça devient le corps de l'État, de la nation. Donc moi la question que je me suis posée, si j'avais lu n'importe quoi, ou si tu avais aussi fait ce travail sur on passe du corps de l'enfant au corps de la nation qui prend le pas peut-être sur le corps des femmes et les relations et la langue. Voilà. Merci beaucoup, Rebecca. Non, il n'y a pas eu d'intention derrière ça, mais il y a eu plus un constat après coup. Je ne sais pas si vous l'avez vu comme ça, mais une fois fini, là, je me dis, presque le style change quand on passe avec la guerre. C'est même, enfin le style, c'est pas, la manière d'écrire, l'écriture, elle change dès qu'on est dans la guerre. Donc peut-être qu'effectivement, il y a un impact, mais qui n'est pas voulu. Il n'y avait pas d'intention de ma part. Par contre, faire travailler, frotter la guerre et la langue, ça oui, il y a d'ailleurs un chapitre, je ne sais pas si dans un des codicilles où je parle des mots de la guerre qui prennent possession de la langue. Et donc là, quelque part, en effet, on est dans l'écriture, mais on est aussi dans la langue parlée. Je veux dire, à tout niveau, la guerre envahit la langue, qu'elle soit parce qu'elle est écrite ou qu'elle soit parce que on commence à entendre des mots qu'on n'a jamais entendus de notre vie. À 10 ans, quand tu entends parler des choses comme je ne vais pas me répéter là-dessus. Et par rapport à la guerre, il y a quand même le moment de bascule. La narratrice, quand elle dit, c'est aussi pour elle un moment de grâce, quoi, parce que quelque chose d'autre va pouvoir arriver. Donc c'est en fait toujours ambigu, cette histoire de la guerre, comme tout dans la vie. Oui, par rapport à ce que tu disais, Hugo, ça fait souffrir, oui, mais en même temps, la souffrance permet, quand elle s'arrête, qu'on sente le goût des choses. Donc, on est toujours en train d'être sur le fil entre une chose et son contraire. Et si ça n'est pas là, on ne vit pas, quoi. On n'est pas vivant, on est des choses, on est des objets. Et en ça, effectivement, la guerre, oui, c'est terrible. Je dis pas, mais en même temps, elle avait quelque chose parfois qui permettait de se sentir unis. Et peut-être que parfois, la guerre qu'on se fait entre humains, au-delà de la vraie guerre, elle est parfois beaucoup plus cruelle que la guerre elle-même pour un enfant qui ne comprend pas, qui ne va pas venir comprendre l'échelle de différence entre les deux conflits ou combats qu'il y a.
Mm. Moi, je voudrais dire quelque chose. Vous m'entendez? Très bien, Katharina, et bienvenue. Bonsoir. Alors, je voudrais dire quelque chose à propos des recettes de la cuisine Oui. libanaise. Moi aussi, j'ai tout le temps. Parce que moi, je sais pas, depuis que j'ai commencé à lire les livres, j'ai commencé aussi à faire des gâteaux. Et puis, non, mais c'est extraordinaire ça. On voit que Gracia est une poétesse. Elle s'entaligne les mots et il y a ces trois femmes, ces trois filles, les trois filles que au début j'avais confondues, mais ça n'avait pas d'importance. Je suis revenue, j'ai compris. Mais c'est bien aussi ces mélanges peut-être parce que c'est pas tout à fait clair tout de suite. Peut-être c'est ce qu'elle voulait. Et, et puis je trouve qu'il y a un crescendo très fort quand même dans ces livres, parce que justement la guerre est toujours là, mais elle augmente. Elle, oui, il y a les langages changent. Et puis il y a une histoire des hommes, de cet homme qui touche la fille. Ça, c'est très très fort. Parce que finalement, c'est vraiment un monde de femmes. Et ça, et c'est ces moments-là où l'homme, les pères de cet ami essaye de la toucher, la touche. Et puis à la guerre, bon, bref, c'est pas du tout un livre comme j'avais eu l'impression en lisant les premières pages, un livre calme et dans lequel on ritualise beaucoup de choses et on en reste là. La beauté de ces livres, c'est ces mélanges-là entre continuer à faire des rituels, à faire des recettes de cuisine, et puis c'est quelque chose de très fort qui quand même arrive à plusieurs reprises. Le crescendo, c'est ça, Gracia elle pourrait nous en parler, ce crescendo dans le avant-après, malgré la coupure. Le crescendo, moi je le vois comme presque une coupure. Je ne sais pas si c'est ça que tu sens, Katharina, parce que crescendo suppose une évolution et après coup, en regardant le livre, je vois que vraiment il y a une sorte de coupure avec l'après, c'est-à-dire que oui, on continue à avoir des rituels après, même pendant la guerre, comme on en avait avant la guerre, mais ce n'est plus la même chose. C'est-à-dire que euh, il y a une question de survie après la guerre. Il y a une question qu'à tout moment on peut mourir. Et quand on est en guerre, à tout moment, on ne comprend pas pourquoi, c'est pas nous. Pourquoi, par exemple, il y a le chapitre sur la cousine. Pourquoi c'est la cousine qui, en allant vers les abris, donc elle aurait mieux fait de rester dans l'endroit soi-disant dangereux. Donc il y a vraiment cet aléatoire de la mort avec la guerre. Et en ça, peut-être qu'il y a une sorte de crescendo, parce qu'on a peut-être que le danger est tout le temps là, mais je vois pas trop, quand tu parles de crescendo, c'est par rapport à l'émotion, Katharina, ou alors c'est Oui, d'avoir accumulé beaucoup de choses à un moment donné, ça devient... dis-moi plus, s'il te non, plaît. mais moi, chapitre après chapitre, avec toutes ces petites activités, euh, c'est pas, c'est à chaque fois une émotion de plus, quelque chose qui est pas seulement mettre à côté une série de choses, mais quelque chose monte du côté du sentiment, on se rapproche vraiment de ces univers des femmes. Mm. C'est peut-être ça.
C'est quelque chose qui n'a pas à voir avec la coupure dont tu parles. Après, oui, il y a cette coupure, mais quelque chose comme une volute, quelque chose qui monte comme une patte, justement. Je comprends. Il y a quelque chose d'un peu Dans le même langage. Ouais. Tu vois? Peut-être qu'on grandit avec les personnages. On avance parce qu'ils grandissent et ils sont confrontés. C'est un roman d'initiation quelque part. Et ils sont confrontés à la découverte de leur corps, de la sexualité, de la masculinité. C'est ça c'est peut-être ça dont vous parlez. C'est-à-dire, il y a en effet cette évolution. C'est-à-dire, on a des passages où on a déjà ça. Dès le début, on a le corps. Le corps est présent dès le début. Mais il est vu par des petites filles au début qui comprennent rien, enfin, elles comprennent pas grand-chose. Et puis, mais petit à petit, elles découvrent des choses. Et il faut pas oublier que c'est elles qui témoignent. Ce sont ces jeunes filles qui vont grandir et je crois que oui, je suis d'accord avec vous, il y a une violence, en fait, très, très grande dans certains passages, dans certaines scènes. Avant la guerre, même. Je parle d'avant la guerre, à tel Ouais. point que lorsque j'avais lu une première fois le manuscrit Gratien, j'ai oublié un passage. C'est-à-dire, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas retenu. Et je me souviens très bien, je crois qu'on avait parlé avec Philippe, je dit, je sais pas de quoi tu parles. Et en fait, c'était tellement violent, je pense, que je l'ai lu, mais je l'avais carrément nié. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des passages extrêmement violents, très, très violents. Et je dois dire, je dois te dire que c'est extrêmement bien écrit. Je pense que ce sont les passages les plus difficiles à écrire. Et cette scène en particulier de la découverte de la masturbation à travers la bonne, c'est incroyablement bien écrit. C'est d'une puissance terrible. J'avais pas eu l'occasion de te le dire encore. Voilà. Merci beaucoup. Elle est un peu difficile pour moi D'accord. à Je assumer, mais enfin voilà, il y a 3 scènes dans le livre qui sont très difficiles, surtout par rapport à ma femme, enfin par rapport au Liban et tout. Mais en même temps, sans ces scènes-là, je n'étais pas très juste avec moi-même. C'est-à-dire, il s'agissait quand même de pas moins juger ce qui doit être dans le livre ou pas quelque part. Je comprends. Oui, c'est très juste. Je pense que si Pardon, ouais. on n'était pas là, ces scènes, ce serait pas le même livre. Bien sûr. Voilà. Pour moi, c'est essentiel même, je trouve. C'est pas une histoire de guerre, ce livre. C'est juste une histoire de femme. Enfin, juste. Ouais. Enfin, voyons, on peut vraiment le lire sous ce prisme-là. Et c'est ce que j'ai aimé au fond. J'avais pas envie de lire un livre sur la guerre. Bon, il y en a eu plein. C'est pas, ça m'intéresserait pas. Enfin, je veux dire si de la part de Gracia, mais c'est pas ça le sujet véritablement. Et justement, quand on arrive sur cette première scène, bon. On démarre, on comprend que c'est quand même un récit d'initiation. On retrouve la voix et la langue de Gracia, puisque on te connaît bien, Gracia, donc on n'est pas perdu du tout. On avance, c'est très doux, c'est très. Moi, je me retrouve moi aussi dans mon enfance, donc c'est pas parce que c'est ni franco-libanais, ni libanais, ni français, c'est juste des choses qu'on a toutes vécues. Qu'enfin, voilà, moi ça me ramène à mes tantes, à mon enfance bretonne, bien sûr la religion aussi présente. Donc tout ça, ça n'a rien d'étranger, on le partage. Hein. Et c'est vrai que cette première scène, bon, dont vous parlez sûrement, Roselyne, hein, cette scène dans le chapitre Une moitié de garçon. Hein. Et là, c'est vertigineux. Alors là, quand je suis arrivée là, c'était vraiment le premier moment. C'est magnifiquement écrit. On pourrait ne pas d'ailleurs comprendre de quoi ça parle exactement, parce que ça n'est pas désigné. C'est juste écrit d'une façon. C'est vraiment. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et ce passage-là, d'un seul coup, il nous dit. Bon, attention, voilà, il n'est pas question seulement de petites filles, il n'est pas question de café et de gâteaux, il y a quelque chose d'autre qui se passe dans ce livre.
Voilà. Je veux pas trop prendre la parole là juste maintenant, mais c'est juste en réponse à Roselyne. Vraiment, ça m'a paru tellement important. Et puis bien sûr, après, on retrouve les autres scènes et qui nous surprennent pas, parce que bien entendu, voilà. Et ça aussi, ce sont des choses qui nous sont arrivées à nous toutes. Enfin, je suis presque sûre. Hein. Donc, c'est vraiment un livre de femmes et il porte ce titre vraiment Corps de femme. C'est ça. Voilà, bon, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur d'autres choses, hein. C'était juste pour répondre à ça tout de suite. C'est cette idée de la rémanence là, qui fait que la lecture, on tient à distance les choses qui nous dérangent le plus. C'est un drôle de. Enfin, merci Rosine, c'est une drôle d'idée puissante. Oui, c'était trop. Sur comment on élague en lisant les points d'intensité qui nous embêtent, quoi. C'était incroyable. Je n'ai même pas cru, Philippe. J'ai dit, mais non, tu dis n'importe On peut quoi. mettre un peu d'eau ici. Je me permets de rebondir, si ça va pas. Par rapport à la violence. Bon, Bienvenue, John. Salut. Je l'ai fini il y a très peu de temps, en fait. Donc, du coup, il est encore bien. Après, il travaille encore. Et je suis d'accord avec l'idée que il y a des passages qui m'ont vraiment heurté, même à des endroits où je me suis dit, en effet, il y a ça là. On pourrait ne pas comprendre de quoi ça parle, mais pourtant, c'est tellement bien dit qu'on comprend de quoi ça parle. Et il y a la langue qui enrobe suffisamment pour que ce soit encore plus fort pour moi. Et ça, enfin, j'avais envie vraiment de le signifier parce que bon, les passages sur les corps des femmes, etc., m'ont évidemment beaucoup marqué. Moi, le corps face aux violences, en fait, ça m'a, enfin, voilà. Donc finalement, étonnamment, la guerre pour moi a pris un second plan dans le livre. Alors que c'est un sujet sur lequel je travaille aussi, enfin pas moi directement par ce qui m'est arrivé à moi, mais sur mon écriture. Et voilà, j'ai envie de te le dire, Gracia, parce que j'ai mis vraiment, je sais même pas comment en parler encore complètement en fait du livre, parce que ça travaille encore en fait les violences en fait faites aux enfants, aux femmes, etc. Enfin bon, c'est mes sujets aussi, tu le sais. Donc voilà. Enfin, je voulais signifier ça parce qu'il y a quand même une force énorme dans l'enrobage de la violence, mais qui est dit quand même en fait, comme s'il n'y avait pas d'explication. J'aime pas ce mot. Ouais, il y a une sorte d'enrobage en fait dans le fait que il y a ni jugement, ni explication, c'est là quoi, c'est posé. Et pour moi, du coup, un peu, la violence est un peu enrobée, pourtant elle est impressionnante. Voilà. T'acceptes le mot, Gracia? Merci beaucoup. Non, enrobage, ça me parle. Mais je comprends. Enfin, je mets tout de suite un autre mot, mais parce que je n'aurais pas dit enrobage. Mais tu veux dire par là qu'en fait, je dis sans dire quoi. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça de l'ordre de. C'est toujours le truc, moi, comme je disais tout à l'heure, rester sur le fil, c'est-à-dire dire, mais ne pas être trop massive pour pas envahir déjà, c'est assez violent comme scène. Donc, comment rester juste, mais sans trop en faire, quoi. Ça, c'est clair. C'est peut-être ça ce que tu veux dire par enrobage, c'est une manière de ne pas y aller. C'est pas dans le sens où t'écris trop, où tu mets des fioritures autour, hein. C'est pas du tout ça, hein. C'est justement, c'est même très sec finalement. Ces scènes, elles sont très sèches, quoi. Elles sont très puissantes en fait. Mais c'était enrobage plutôt dans le sens enrobage de ce qui touche au départ très vite. On le sent après, quoi. Je sais pas comment exprimer, mais peut-être la pudeur, c'est après que la violence s'installe. Peut-être que tu veux ouais, peut-être. Mais je sens en fait le malaise qui s'installe, qui vient, et je sais que ça travaille à l'intérieur, mais tu vois, c'est pas officiellement dit. Ça, c'est de la violence. Enfin, voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais bon. Non, mais c'est important parce que ce statut de la violence, c'est tellement central, quoi. C'est le à côté dont parlait Elena tout à l'heure, quoi. Mais là, si vous permettez, oui. La plus grande violence dans le livre, paradoxalement, n'est pas celle de la guerre, il me semble, parce que celle de la guerre est vécue collectivement.
et qu'il y a donc la solidarité et le lien physique et moral des protagonistes qui se soutiennent les unes les autres, tandis que la violence du harcèlement et sexuelle, elle se passe dans la plus grande solitude et dans l'impossibilité de la communiquer aussi, c'est-à-dire la protagoniste qui se fait agresser sexuellement dans la voiture ne peut en parler à personne, personne ne la croirait, elle est seule, et donc c'est d'autant plus violent qu'elle est seule. Tandis que dans la guerre, personne n'est seul, tout le monde est ensemble. Et donc cette violence-là permet la vie, permet la joie, autorise encore la vie, la joie, la solidarité, alors que la violence sexuelle, elle, condamne la victime à l'isolement le plus total, du moins dans cette société hyper patriarcale. Et c'est pour ça, je crois que ces passages sont d'autant plus durs à vivre, sont plus durs à vivre que ceux de la guerre, à mon avis. Ouais. Voilà. Oui, oui, je suis d'accord, c'est l'idée. Et je dirais que même encore maintenant, même si on peut parler des violences sexuelles, etc., c'est bien plus, enfin, la langue est bien plus déliée, ça reste une grande forme de solitude, la violence sexuelle en général. Voilà. Ouais. Et parce qu'il n'y a pas de point d'accroche fondamental à son propre corps, enfin, je sais pas. Voilà. Ouais. Comme la maltraitance, comme l'épisode sur le déjeuner chez la tante, et tout le monde sait que son mari là-bas, et Ouais. personne ne dit absolument rien, ce qui est absolument, c'est terrible. Et on sent toute la solitude de cette femme. Et ça, Gracia, elle l'a très très bien décrit. C'est-à-dire que c'est encore une fois cette violence qui s'abat sur quelqu'un et ce quelqu'un est complètement impuissant et aux mains de son agresseur et même si collectivement tout le monde le sait, le connaît, c'est un silence qui est absolument effrayant. Ouais, c'est une prison. Ouais. Ouais, ouais. Une question, Oui. une question Oui, pour pardon. Gracia qui rejoint justement la question de qu'est-ce que c'est qui est violence et qu'est-ce que c'est qui est non-violence, mais également difficile à vivre et à supporter. C'est une question. Hein. Je me demande s'il n'y a pas une clé de ton livre qui se trouve justement dans le double visage de la femme qui est marquée, dont une joue est complètement défigurée et l'autre est lisse et rose. Et tu écris, et je me demande si ce n'est pas une clé de ton écriture. Tu écris ne jamais regarder la chose et son contraire. Fermer un œil et contempler séparément ces deux visages. Et là, tu ajoutes, et je pense que c'est c'est ce qui me semble être une définition de tout ton roman. C'est difficile, elle bouge. Moi, je dirais le roman, il bouge sans cesse, comme s'il cherchait un refuge, une terre où enfuir sa joue mutilée et semble s'effacer, disparaître dans sa transparence. Est-ce que cette métaphore du double visage de ces deux faces et cette manière de dire pour affronter le réel, de toute façon, il ne faut jamais regarder une chose et son contraire, même si ça bouge tout le temps. Alors, merci. Je suis très émue par ce que tu as dit, parce que je n'y avais pas pensé, mais c'est tellement fort, tellement juste que je suis émue, vraiment. Et ouais, ça me touche beaucoup parce que c'est exactement ça. D'un coup, j'ai des images qui me viennent parce que même le titre, je me dis, c'est ça, c'est les deux visages. Subhiya est censé être un moment de joie. Subhiya, c'est vraiment le moment où on se laisse aller, où on est entre nous et où on vient en pyjama. Donc, en fait, vraiment, c'est la légèreté. Corps de femme, c'est le lieu où elles vont en tout cas vivre des choses un peu violentes, pas que, mais je veux dire, c'est donc du coup, il y a toujours en effet ces deux visages c'est vraiment très, 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 très juste, quoi. Mais je dirais que
quand je dis il faut pas regarder une chose et son contraire, j'ai envie de rajouter il faut toujours regarder une chose et son contraire. C'est un jeu, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas un il ne faut pas, c'est il faudrait pouvoir. C'est ça que ça dit cette phrase. Il faudrait pouvoir regarder une chose et son contraire et que ça bouge quand même. Et là, du coup, on peut arriver à quelque chose. Mais c'est peut-être trop se demander, c'est trop peut-être demander à un enfant qui voit quand même une tante mutilée par quelque chose qui est insupportable. Ouais, je n'y avais pas pensé, mais c'est tout à fait ça. C'est que comment on peut, avec en même temps, dans tout le livre, je pense qu'on le voit, les moments de légèreté, parce que j'ai pas envie de faire uniquement, parce il y a de la légèreté, il y a de la sensualité, il y a de la vie, il y a de la cuisine, ne serait-ce que ça. Et en Beaucoup. même temps, il y a à côté de ça tout le côté insupportable et surtout, en effet, le silence. Et peut-être que j'ai écrit, je dirais, ça, je vous remercie d'en parler de ça uniquement pour que, pas pour dénoncer ni rien, je ne cherche pas à dénoncer, moi, enfin, je ne suis pas quelqu'un, c'est pas moi, quoi, d'accuser, de faire des plaidoyers, parce qu'il y a aussi des femmes assez horribles dans ce livre, mais écrire au moins pour qu'une chose puisse être dite, et qu'en fait, l'attente, ce n'est pas dit. La fille qui se fait agresser dans la voiture, ce n'est pas dit. Les questions ne sont pas dites. Les réponses, il n'y a pas de réponse. Quand on demande qui est l'ennemi de la guerre, on n'a pas de réponse. Donc c'est juste en fait, l'écriture, c'est une parole. C'est en fait une manière d'incarner une parole vraie à un moment donné. C'est en ça où l'écriture est importante, oui, dans le livre. C'est pas ni un pamphlet, ni une accusation, ni... Mais merci beaucoup, Hugo, parce que je garderai cette image de ce double visage qui est quand même au cœur du... J'aimerais rebondir sur cette page particulière. Elle est belle, aussi belle que le pays, et déchirée entre ce qu'elle était et ce qu'elle devient. Une moitié intacte, parfaite, dans son éclat d'avant, l'autre marquée à jamais, impossible à ignorer. Elle est belle. Sa peau est si blanche qu'elle fait ressortir le noir de ses cheveux et de ses yeux. Maintenant, c'est à moitié vrai. Elle semble coupée en deux, princesse par son profil droit, limace par la balafre qui ramasse sa joue gauche, dans une bouillie de couleurs vivaces, plus lisse encore qu'avant. Je pourrais continuer. La poésie est là. Moi, je voudrais te dire, Gracia, que ce livre, je l'attendais. Je l'attendais de toi. Depuis que je te connais, dans tes vidéos-poèmes, tu tournes autour du corps des femmes. Le corps de ta mère, c'est peut-être celui dans tes vidéos-poèmes où ta mère Liban, enfin ta mère un peu poupée russe, hein, avec tout ce que ça représente de la condition des femmes, mais pas dans la condition, forcément uniquement dans les questions de droit ou pas droit. Mais, et j'attendais de rencontrer cette petite fille qui savait pas ce que son corps allait devenir parmi ces femmes, qui savait pas ce que, en étant femme, son corps aussi allait devenir, et qui, entre-temps, a fait, il y a quelqu'un qui a parlé d'initiation l'autre jour, tout à l'heure plutôt, et je pensais énormément à Marguerite Duras, qui a, dans ses livres, a décrit ces moments où la sensualité s'éveille, où ça se fait d'une manière plus ou moins incestuelle. Enfin, ça se passe dans des endroits où il n'y a pas le regard extérieur, mais n'empêche que ça se passe et que c'est à partir de là que se construit quelque chose. Donc, merci pour ces mots, cette parole dont tu parles, qui est une parole dont on a absolument besoin, qui est une parole apaisée, puisque ta douceur, tu l'as toujours eue dans tes vidéos poèmes. C'est-à-dire que, je sais pas si tu enrobes, mais en tout cas, tu rends les choses un petit peu plus digestes, et tu avances. Et maintenant, moi, ce livre, il ira loin, ça, j'en suis persuadée. Voilà, c'est ce que je voulais te dire ce soir. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Merci, oui.
Moi, je vais dire juste un petit mot parce que comme j'ai pas lu le livre, je me disais comment je vais faire pour parler de ça. Mais Marie-Thérèse, tu m'en donnes l'opportunité puisque depuis le début, je vous écoute. On a lu des extraits, on a vu des présentations dans des états du livre préalables. Mais là, ce qui me vient vraiment depuis tout à l'heure, c'est comment le vidéo-poème a été le champ d'expérimentation et pas dans le sens de je vais expérimenter, mais vraiment le champ de la créativité, de la création et de la langue et de ces métaphores, le corps-pays, le pays-langue, mais aussi de créer cet écart entre ce que nous on regarde et que tu nous choisis. Donc tu le donnes à voir en quelque sorte et ce qui te vient en mots, dans la manière dont tu te décrivais, comment ces mots te venaient et comment tu les liais, la place du silence, euh, le choc d'images parfois extrêmement violentes, de destruction, mais sur des toutes petites surfaces, donc on ne sait pas si c'est quelque chose qui est dans toute la rue ou si c'est juste un petit coin dans une cave où c'est un petit peu cassé pourri, et puis toujours, ou alors des ouvertures immenses sur des grands horizons et toujours ton texte à la fois doux comme dit Marie-Thérèse avec quelque chose de puissamment porté, je ne sais pas si c'est la violence mais en tout cas d'extrêmement puissamment porté, c'est-à-dire ce n'est pas gnangnan quoi, c'est pas une douceur feel good douceur quoi, voilà, donc voilà. Et puis vite, je lis ce C'est livre toujours parce que carré là, avec j'ai Catherine. trop hâte. Merci beaucoup, Catherine. Le Non, mais feel je good. repense à des vidéos précises hein, quand je dis ça parce que j'ai une bonne mémoire et il y a vraiment quelques-unes qui sont extrêmement marquantes, quoi, qui sont. Et là, ça a l'air d'être vraiment le creuset, voilà, le creuset de ce qui aujourd'hui te permet de d'écrire et d'être publié comme ça. Moi, je reviens, c'est plus sur la pudeur. Je pense que c'est vraiment la pudeur qui. Et pour autant, c'est quand même très, très direct. Donc, c'est vrai que l'enrobage, c'était peut-être pas le bon mot, mais la pudeur, elle est là, c'est sûr, hein. Et c'est ce qui vient en contrepoint de la violence dans les mots, mais avec toujours beaucoup de subtilité et beaucoup de délicatesse. En fait, c'est la délicatesse plus que la douceur que je retiens. La douceur, elle est peut-être dans la voix, mais pour moi, c'est vraiment la subtilité et la délicatesse, le choix aussi des mots qui fait qu'on on entend la violence, mais toujours avec ce contrepoint. Et, euh, et avec les silences, effectivement, Catherine, elle a raison, les silences sont très, très importants euh, dans les vidéos poèmes, hein. Alors, je n'en suis qu'à la moitié du livre parce que je l'ai récupéré aujourd'hui, donc je me suis un peu précipitée. Je n'ai lu que la moitié du livre, donc je ne sais pas pour la seconde partie s'il y a des silences. Euh, il y en a un petit peu dans la première partie, beaucoup des choses qui restent en suspens. Et je rejoins aussi Françoise. Pour moi, encore une fois, je n'ai lu que la première partie, mais pour moi, c'est vraiment un livre plus sur les femmes, quoi, sur ce, ouais, enfin, ouais, tout est dans le titre, hein. Et sur ces transmissions aussi. Et la cuisine en fait partie des transmissions. Et moi, ce qui m'a toujours touchée elle le sait, Gracia, si tu le sais, c'est quand tu parles de ta mère, quoi, ce que ça me touche le plus. Mais là, du coup, oui, je suis touchée par ces différents paysages de femmes. C'est des visages, mais c'est plus que des visages, puisque ce sont des corps paysages pour moi, de ce que j'en ai lu pour l'instant. Je te remercie parce que ça, il y a des choses qui m'ont beaucoup touchée et cette scène un peu violente qui est à la fois très forte sur le plan érotique et effectivement aussi un peu gênante sur le plan incestuel, qui m'a beaucoup frappée parce que c'est pas quelque chose auquel tu nous as habitués et c'est très percutant. Voilà, je te fais un retour rapide
Et je te remercie beaucoup pour ce livre. Merci beaucoup, Perle. Moi, je sais pas si je peux dire un petit. Enfin, j'ai pas trop l'habitude d'écrire avec des humains. Et c'est c'est quelque chose qui me manque. Et donc, je retrouve chez toi. Et c'est. Voilà, c'est. En fait, t'écris la partie qui me manque. Voilà, merci. Oh, c'est beau ça. Ouais, tu pourrais Juliette, en trop dire un peu beau. plus, Juliette. Oh, c'est trop... Bah, en Merci général, quand beaucoup. j'écris, c'est plus sur les choses qu'il y a autour, les animaux, les plantes, etc. Et donc les humains, c'est pas trop. J'ai pas encore osé. Peut-être quand je serai grande, je sais pas trop. On verra. Mais voilà. En tout cas, oui, c'est ce qui me manquait et ça y est, ben maintenant je l'ai. Merci. Merci immensément. Je, je peux te dire une petite chose. Euh, euh, les hommes n'ont pas bonne presse dans le livre, hein, Gracia. Sauf un. Pardon, j'ai pas compris. Les Les hommes hommes n'ont pas bonne presse dans Ouais. ton livre. C'est le moins qu'on puisse dire. Sauf un. Et moi, c'est le chapitre que je garde au fond de mon cœur. C'est Jedo. Et je voudrais te poser la question, en fait. Il me semble que c'est le chapitre le plus personnel. Est-ce que je me trompe ou pas? Il me semble que c'est celui qui est le plus, comment dire, qui, qui n'a pas été écrit pour un livre, pour un roman. C'est bizarre de dire ça. Je veux dire, oui. Oui, oui, tout à fait, c'est très juste. Après, il y a quand même des personnages masculins sympathiques. Le frère qui lui enlève la peau, il est adorable. C'est des moments de sensualité réciproque, enfin, c'est des moments d'émotion réciproque, quoi. Oui, Là, c'est un petit peu ambigu quand même, hein. C'est pas, mais bon. homme. Non, Mais mais donc, je voulais dire ça effectivement, parce que ça me paraît quand même important parce qu'on a parlé ouais. euh, beaucoup de la violence, etc., des agressions, etc., et tout ça. Mais je veux dire, il y a cet homme-là, il y a ce Jedo-là qui me semble très, très important, qui diffuse une lumière très particulière et je crois très personnelle, en fait. Je crois que là, C'est le, c'est c'est toi en fait, sans- Voilà. c'est bien le grand-père, quand tu demandais François, Jeudo, ça veut dire papy. Et effectivement, très juste, il n'avait pas été écrit pour ce livre. Ah Il oui. a, et en fait, là où c'était énorme, c'est que une fois que j'ai relu, qu'on était vraiment en presse, j'avais donné mon BAT, on l'avait déjà vraiment revu plusieurs fois. J'envoie un message de panique à Philippe en lui disant, j'ai gardé le prénom de mon vrai grand-père. Ça, je vous fais cette confidence. Et en effet, donc c'est très personnel. Alors, c'est personnel et pas parce que je l'ai un peu fantasmé, cette scène, mais sauf la scène où il lui dit qu'elle est trop petite. Et Philippe m'a dit, tant pis, on le garde. Et je dis, non, je peux pas pour la famille. Je l'ai supplié. Je dis, je suis prête à payer le retirage et tout. Et en fait, voilà. Donc, Johanna, c'est mon grand-père. Ouais. Ouais, bah, tant mieux que l'éditeur ait résisté. Le livre était chez l'imprimeur, je pouvais difficilement le rappeler. Ouais, mais c'est bien. De toute façon, le lapsus était du côté de Gracia, donc Ouais, c'est ce qu'elle Bien sûr. souhaitait. exactement. C'est un acte manqué. Faut être simple là-dessus. Ouais, je peux dire un mot? Bien sûr. Bien sûr. Oui, oui, je voudrais dire à Gracia, oui, beaucoup a été dit là, évidemment que je partage parce que le livre, il est riche et on peut le prendre par plusieurs côtés. Bon. Et moi, je voudrais dire quelque chose de plus personnel, pourquoi j'ai trouvé ce livre envoûtant. Et je m'explique sur le mot envoûtant. Quand tu es sous une voûte, tu es comme dans une espèce de cocon, tu te sens un peu protégé, mais tu es libre de tes mouvements, tu peux aller et venir dedans. J'ai vraiment lu le livre comme ça, comme comme étant au milieu de tous ces gens, parce que la manière dont il est écrit, Gracia, je crois qu'il est écrit au plus près des personnes, des personnages. On est vraiment à côté d'eux dans une proximité extraordinaire, y compris avec les situations même, toutes les situations, les unes, quelles qu'elles soient, la recette de cuisine, les scènes plus violentes dont on a parlé, etc., etc. Et je trouve que ça donne une dimension au livre qui est enfin, c'est une grande réussite parce que c'est pas évident, je pense, hein, de tenir
dans cette proximité, dans cet être-là permanent. Rien n'est anodin. On pourrait dire que tous les gestes sont anodins, mais enfin, on se rend compte quand on y est dedans que finalement rien n'est anodin, que chaque geste compte, que chaque geste a son poids, que chaque geste a son sens, que ce soit découper des légumes pour faire une recette de cuisine, que ce soit se rapprocher de quelqu'un, le toucher ou s'en éloigner, enfin bref. Et il y a toute cette proximité des corps, du cœur, etc., qui sont, enfin, qui font, je pense, moi, le cœur même, le corps même de ce livre qui est sous-titré Corps de femme, mais je crois qu'il y a vraiment un corps d'écriture, ou qu'une écriture fait un corps qui vraiment fait la réussite. Et je me suis livré un petit, je termine là-dessus, pardon si je suis un peu long, je me suis livré un petit exercice cet après-midi, parce que j'étais très intrigué par ces paragraphes d'incipit des chapitres qui sont typographiquement, Merci d'en parler. ouais, avec un retrait comme ça, comme une espèce d'exergue, tu sais, voilà. Bon, euh, et j'ai trouvé que le fait de les lire les uns après les autres, indépendamment de tout le reste, donne une espèce de traversée comme ça du bouquin. Et en fait, ça permet de prendre un recul. Enfin, il y a une expérience de lecture extrêmement agréable euh, et forte aussi, que de le prendre aussi comme ça, de le lire avec, de ne lire que. Et il y en a deux, je pense notamment à celui sur Je, nous, tu sommes en guerre, hein, ou encore celui qui est Entre nous, qui pour moi est l'un des plus beaux, le texte qui ouvre le chapitre Entre nous, qui aurait fait une quatrième de couve, je taquine l'éditeur, hein, qui aurait fait, à mon avis, une quatrième de couve parfaitement idéale. Mais voilà, je trouve ça aussi, c'est en termes d'écriture, en termes de comment on prend qu'est-ce qu'on en fait de cette matière-là et comment on fait livre. Et bien, je trouve que là c'est une belle trouvaille. Et puis chapeau à l'éditeur pour la qualité du bouquin, parce que c'est un très bel objet et que c'est important aussi quand on fait un livre que ce soit terminé. Merci, Gracia. Oui, je suis complètement d'accord. Moi aussi, ça m'a frappé. Et puis, j'aime aussi beaucoup la fragmentation. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une continuité, mais en même temps, il y a cette discontinuité. Et à chaque fois, avec ces parties qu'on a en amont, on réentre quelque part. Et sur le fait d'être très près des choses, moi aussi, ça m'a frappé. Et des Ouais. alternances, même dans l'écriture, dans la langue, c'est-à-dire qu'il y a des moments où peut-être une forme plus poétique prend le dessus, à d'autres moments, il y a une prose plus rude, plus dure. Et j'ai aimé ça aussi, ces balancements. Et voilà. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Gracia. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Serge. Et Merci pour le petit replay Instagram, Nathalie. ouais, merci vraiment. J'aime bien ces termes de être envoûté, parce que c'est ce que je voulais dire. Ça montre quelque chose. En fait, on est de plus en plus envoûté. C'est ça. J'ai fait la peinture. Hop là, il y a deux catérinages, j'en coupe une. Mais c'est bon. Ah, c'est ça. Oui. Ouais, voilà, c'est bon. J'avais c'est un bon, tu peux problème quand continuer. je parlais parce que je m'entendais, j'arrivais pas. Non, Mais encore, je m'entends. Tu es Et merci double comme beaucoup les de parler personnages de de Gracia. cette écriture à proximité. Pareil, ça résonne beaucoup. Effectivement, c'est presque comme une myope qui se colle à la feuille en permanence ça me parle vraiment. Ça résonne avec comment j'écris et je n'y avais pas pensé cette proximité-là. Merci de la relever, Serge et Nathalie. Merci beaucoup. Ouais, moi, je voulais dire ça aussi. Je suis tout à fait en accord avec Serge sur ça. Et puis sur le retrait, qui fait qu'en fait, c'est la seconde où on va s'approcher plus près. On sait, le retrait, c'est le début. Et après, on va s'approcher encore plus près. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très, très beau. Le corps, ouais, le corps. Alors, je sais pas par rapport à la guerre, moi, je suis pas sûre d'avoir reçu la même chose que. Moi, il me semble que c'est une guerre tout du long, que c'est une toute petite guerre minuscule, la guerre des femmes, et qui sont là en train d'essayer de s'épauler les unes les autres, de remettre justement là, de remettre
avec cette femme qui est battue, de remettre un peu de sucre dans la recette, parce que voilà, elle souffre, alors on va essayer de mettre un peu plus de sucre. C'est une guerre perdue, parce que finalement, c'est les hommes qui font beaucoup de choses, quoi. Et puis après, il y a la guerre-guerre. C'est comme un prolongement pour moi. C'est pour ça que je pense que j'étais assez d'accord avec le crescendo de Katerina. Parce qu'il y a une sorte de... D'un seul coup, la guerre, ben, ça s'étend. Ça va encore plus loin. Mais c'est tout aussi absurde et illogique parce que la femme qui est seule avec cet homme qui le bat, ben voilà. Ou la fille qui est dans la voiture et qui se fait agresser, ben voilà. Et puis la bombe qui tombe, puis à cet endroit et pas à l'autre, ben voilà. Mais voilà, sur la guerre. Et puis, voilà, ce que je voulais te dire aussi, c'est que dans les phrases mêmes, les mots mêmes, moi j'ai été vraiment, vraiment frappée par des phrases courtes, des phrases avec beaucoup d'infinitifs, des phrases incisives. Et je me suis dit, il y a deux sortes d'effets que ça fait. Soit c'est de la couture et c'est l'aiguille qui rentre, qui ressort, qui rentre, les aiguillés, ce qui fait que ça construit quelque chose, ça tisse un truc, oui, ça fait tenir ensemble les choses. Et à d'autres moments, les phrases courtes, ça faisait comme des petits coups de canif, ça fait comme des fentes. Et ça veut dire, voilà, là, ce silence-là, je le coupe. Et dedans, on voit ça, on entend ça. Moi, je trouvais que l'écriture, elle était totalement en osmose avec le sujet, quoi, avec de quoi il était question. Et puis, pour moi, oui, c'était des petites guerres Ouais. minuscules. Ouais, Voilà, j'espère va bien pour voilà. Mais j'ai trouvé ça génial, hein. Très, très, très beau. Très, Merci très aussi, beau. Martine. Merci. J'avais pas vu cette histoire effectivement d'aiguille, de couture et euh, c'est et de canif aussi. Donc par moment une manière de couper, comme à un moment donné le personnage à la fin s'en va. Mais par rapport à la guerre, il y a quelque chose. Oui, c'est vrai que la guerre elle est permanente et qu'elle a commencé bien avant et on sent qu'elle monte malgré les moments de douceur de début. Et en même temps, à la fin, quand le personnage quitte, je ne sais pas si vous avez vu, le personnage ne quitte pas à cause de la guerre. Il quitte à cause de ce qu'on attend d'elle en tant que femme, à cause de ce qui sera impossible pour elle. Euh, Comment ne pas, impossible de répondre à ça. C'est Justement, moi, banal. je pensais aussi. J'ai oublié de te dire ça sur la fin. Pour moi, c'est une fin impossible parce qu'elle ne peut pas s'en aller, parce qu'elle a tout avec elle. Tout est là, tout est resté gravé dans le corps, dans l'esprit. Elle est obligée de partir avec son bagage, quoi. Et en même temps, elle est obligée de partir. Il faut qu'elle parte. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une fin, oui, un truc métaphorique, quoi. Enfin, une fin qui n'est pas une fin. Elle part sans partir, et elle est plus là, et elle est partie quand même. Et puis, en plus, elle ne dit pas vraiment au revoir. Enfin, il y a une sorte de cassure qui n'est pas cassée. Oui, enfin, c'est une drôle de fin. Une fin impossible, presque. Et comme la vie, c'est impossible, hein, la vie. Donc, voilà. Oui, je trouvais que tout était lié aussi. Le quotidien, le grand, le petit, enfin, ouais, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très beau. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que cette histoire de fin, là, tu touches quelque chose de... On va pas en parler, mais c'est vraiment exactement ça. D'ailleurs, dans ma bio, souvent, je mets, elle a quitté, elle n'a pas quitté. Je suis pas le personnage, mais effectivement, je fais vivre au personnage des choses que je peux ressentir. C'est qu'il suffit pas de quitter. Il suffit pas de partir pour quitter. Mm. Et c'est très juste ce que tu dis, c'est que comme rien n'est réglé, comme c'est juste une fugue, elle va porter avec elle toute sa vie, la guerre et tout. Et dans le deuxième tome, qui est pratiquement fini, c'est ça. Ce personnage-là n'a rien quitté, quoi. Enfin, mais c'est très très fort que tu l'aies ressenti comme ça. Et en effet, du coup, on n'est pas soulagé peut-être à la fin. On se dit, elle va partir, mais il n'y a pas cet effet de soulagement. Il n'y a pas ce truc de libération, quoi. On ne le sent pas. On se demande merci vraiment pour vos retours, ça me bouleverse. J'avais juste envie de revenir un tout petit peu, d'admirer cette mise en page qui est vraiment,
qui sublime quand même le texte, hein. C'était pas évident. C'est beau, ces petits incipits, un peu décalés, effectivement, un peu en plus petit. Je me suis régalée aussi de les lire. Alors que souvent, ce genre de bribes, on les lit pas parce qu'on se dit, oh ben non, c'est pas l'histoire, je vais tout de suite aller au fait. Et en fait, là, vraiment, on ne sait pas exactement au début ce que ça va contenir, mais on le lit et petit à petit, ça se dessine et on a à chaque fois très envie de le lire. Et donc, là, bon, la mise en page, vraiment, elle nous amène à rentrer dans ton livre. Donc, bravo à l'éditeur, parce que la mise en page est tout le temps tellement complexe. Et à aucun moment, on est perdu aussi. Excuse-moi, Françoise, bravo à François aussi, parce que ce travail il faut quand même que je le dise, quoi, tout ce travail comment ça s'appelle, de codicile, c'est avec François Ouais. qu'on est arrivé à ça. Et donc après, bien Ouais, sûr, c'est magnifique ça. mise en page et tout, mais déjà l'idée de se dire, bon, bah voilà, comme on est un peu perdu toujours, on ne sait pas qui parle, et je ne voulais pas forcément voir des personnages et tout ça, mais au moins ces codicils permettaient en effet, comme je pense que c'est toi, Christine, qui a, je sais pas qui a dit, je trouve cette phrase magnifique, que on pose et on ouvre une porte. Et c'est vrai que ça permet d'ouvrir quelque chose, de dire, allez hop, on est au seuil d'autre chose maintenant. Et ça, merci beaucoup, François. Oui, oui. Merci C'est vrai que François. cette idée de codicile, bien sûr. Et puis, on vit aussi oui, tes phrases courtes, on les retrouve dans ta poésie aussi, cet usage de petits fragments frappés. Bon, tout ça, ça a été dit, hein. Mais j'avais juste envie de lire, j'ai noté comme ça deux, trois petites phrases puisées dans ton espace et que j'ai trouvé très, très beaux, ces fragments. Donc, juste les dire peut-être pour souligner des divers moments. Livre usé de vécu, j'écoute les femmes déplier leur vie. On voit le ciel perdre son bleu. On voit changer notre lieu à la mort et à la vie. Mes parents, ma famille, mon monde. Le goût d'un drame blanc. Voilà, j'avais juste envie de lire ces petites choses. Tes petites choses. Merci beaucoup. Ouais. Merci Françoise. On arrive au bout, mais Gracia, on ne l'a pas fait trop souffrir quand même, hein. Non. Vas-y, je vais souffrir. Apparemment, tu as envie. Non, tu parles. Non. Non, merci beaucoup parce qu'en fait, vous avez renvoyé des choses tous auxquelles personnellement je n'ai pas du tout pensé. Et c'est vraiment très beau de voir autrement, d'entendre avec autant de finesse ces associations que vous faites, parce que c'est votre livre maintenant, que vous l'avez lu et que... Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que c'est pour ça tout à l'heure, quand Roselyne parlait des choses qu'on oubliait, moi, c'est tellement cette fragmentation qui devenait une grille extrêmement logique. Et la grille, je m'y tenais de toutes mes mains. Et là, j'ai eu tout d'un coup un texte continu qui apparaissait. Et, et cette continuité, je me suis laissé prendre complètement. Mais c'est pas du tout le livre que j'avais vu venir au départ, quoi. Moi, j'aime pas les phrases courtes, attention, hein, je On ne avait veux pas Et plébisciter remarqué ça. l'usage des phrases la courtes, hein. partie avec la guerre, c'est des phrases Mais longues. Et les oui, phrases oui, changent, oui, elles se oui. rallongent à la fin dans Non, et les... puis il y a tellement de belles choses avec y compris des accumulations, c'est ce jeu des vocabulaires et que tu as accepté là, justement wow, ce, ce, ce souffle ou ce plaisir aussi des vocabulaires. Ouais. Ce qui n'empêche pas tout ce qu'a dit Jen et tout ce qu'on disait tout à l'heure. Et l'apparition de temps à autre de phrases longues aussi, je pense que ça donne le prix aux phrases courtes. Elles sont là Pas beaucoup également. quand même de longue, pas Pas beaucoup. beaucoup, pas beaucoup. Beaucoup. Non. Et puis il y a un fil qui m'a tenu aussi, c'était, je voulais comprendre le titre. Moi, je savais pas, j'avais oublié ce que ça voulait dire, donc j'ai attendu très longtemps dans le livre pour savoir ce que c'était ce mot. Ah Mais bah ne ce le dis mot- pas!
Ben non, je le dis Non, pas. mais ça apparemment, donc ça a été la décision de l'éditeur de ne pas le Voilà, dire. oui, de ne pas le mettre en Oh. première page comme dans le manuscrit du départ. Alors Et que du ça. coup, c'était bien parce que ça m'a fait comme Mm. un... Enfin voilà, j'attendais le moment où je vais ou deviner ce que voulait dire ce mot en calligraphie sur la couverture. Et là, ça fait plus d'une heure qu'on partage avec Gracia. Personne n'a parlé d'oralité. Alors qu'au départ, le livre était extrêmement scénographié sur les prises de parole orales. Et c'est comme si cette oralité avait été, hop là, avalée par cette instance plus pacifiée, comme, ce qui n'empêche rien de la dureté de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est peut-être parce que L'en- les paroles s'envolent et les écrits restent. Et là, on a le livre, il est écrit, il est tracé. Et Mm. ça démarre quand même. L'entrée, elle est quand même sur des Ouais. paroles de femmes. Et au départ, On c'était entre la quand même conclusion dans directement les de ça, versions hein. initiales. Ouais. Ah oui. Alors du coup, là, je veux bien poser la question à l'éditeur de pourquoi le titre, enfin l'explication du titre arrive si tard. Parce que moi, je ne l'ai pas eu encore, Parce que je vu que ne je suis à la crois pas moitié. le titre est en deux parties. Ce Mm. biais et corps de femme. Corps Oui, de femme n'est pas mystérieux, c'est du Mm. français, c'est clair, c'est chacun peut ça. imaginer ce qu'il veut. Ce biais est mystérieux. Et donc, c'est une invite à découvrir au cours de la lecture ce que cela signifie. Je ne crois pas Un petit coincement. que c'est un titre, je trouve que c'est un très beau mot, même si on ne le comprend pas. Et puis on comprend peu à peu ce qu'il signifie, oui, pendant la lecture. Oui, oui, on l'approche petit à petit, on le Ouais, sent ce mot, oui, bien Mm. sûr. Oui. ouais, je crois. Mm. Ouais. Et puis il est là finalement de comment dire, de cette société de femmes. C'est ce rituel du café le matin en pyjama ou en robe de chambre, en fumant des cigarettes et en papotant de tout et de rien et en échangeant des impressions. Je crois que tout naît de là finalement. Mm. Et tout revient à ça dans le livre, les scènes les plus dures comme les plus douces. Voilà. Et puis c'est beau, je trouve c'est beau ce billet. Ouais. Voilà, on va s'en tenir là. Mais je crois que Gracia, sauf demande de ta part, je crois qu'il n'y aura rien à couper dans la mise à disposition de la conversation. Non, merci vraiment très, très, très fort Ouais. à Merci tout à le monde, toi, à vous Chrétien. tous. Merci, Gracia. Merci à toutes et tous. Merci. Ouais, et on est encore Merci. 28, on n'est plus 40, mais je suis très heureux qu'on ait été si nombreux. Merci. Merci Bonsoir. François. D'avoir Merci, retrouvé Gracia. Aimable. À Merci bientôt. François aussi. Et à Merci tous, beaucoup. tous Merci, et à toutes. Gracia. Merci Au Allez, encore. revoir. À Au revoir. plus. Bonsoir. Au revoir, Gracia. Au revoir. À très vite. et voilà.